Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de AliExpress. Faire la différence entre Alibaba et AliExpress. Et ensuite, vous donner ma préférence entre Kiku et AliExpress. Je vais aussi vous parler de comment trouver le bon prix. Parce que comme tout marché, les Chinois proposent les prix et c'est à vous de discuter. Donc ils proposent les prix, par exemple, quelque chose qui se vend en Chine à 4 euros, qui vient il vous propose 8 euros. Ça c'est un exemple. Et c'est à vous de savoir que cette chose se vend à 4 euros. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez dire que vous achetez à 6 euros. Alors que l'article se vend en réalité à 4 euros en Chine. Ce sont les mêmes Chinois qui vendent à 4 euros en Chine, mais ils viennent sur Alibaba, ils disent que c'est à 8 euros pour gagner un peu plus de marge. Donc, je vais vous dire comment vous allez trouver le prix de chaque produit en Chine pour revenir proposer sur Alibaba. Dans le cas où ils vous disent que non, c'est pas bon, vous pouvez dire ah, le concurrent me propose un peu à ces prix, mais peut-être c'est la date de livraison qui était un peu élevée. Ou bien vous pouvez leur dire que bon, et en Chine, voilà, le produit si se vend à tel endroit, à tel prix. Si vous voulez me vendre ça à ce prix, je prends. Mais si vous ne voulez pas, je ne peux pas prendre. Et dans ce cas, ils seront obligés d'accepter votre offre. Donc je vais vous dire comment faire. Et je vais également vous dire ma préférence entre AliExpress et Kiku. Et pourquoi. Et vous pouvez acheter vos marchandises étant chez vous. Et la marchandise bien vous trouver sans toutefois avoir de problème. Merci beaucoup et je passe sur mon écran pour vous montrer tout ça. Merci, je vous reviens à tout à l'heure. Voilà, ici le prix on affiche une fois en francs CFA, donc j'ai configuré l'application que le prix est en francs CFA. Vous pouvez acheter comme vous voulez. Quelle est maintenant la différence entre Alibaba et AliExpress? AliExpress, tu peux acheter l'article pour ton usage, c'est-à-dire B2C. Mais Alibaba, c'est B2B, donc business to business. Si tu fais ton achat pour revendre, sur Alibaba, on demande souvent une quantité très élevée. Alors que sur AliExpress, vous pouvez acheter la quantité que vous voulez. Donc vous achetez pour votre usage. Sur Alibaba, vous achetez et vous allez chercher votre transiteur. Ou si vous voulez, vous pouvez aussi payer, il vous ramène. Mais le prix de transport n'est pas inclus dans le prix d'achat. Alors que sur AliExpress, dès qu'on vous propose un prix, le prix de transport est inclus. Sur Alibaba, quand vous achetez, il faut attendre quelques jours avant qu'on vous expédie le produit. Alors que sur AliExpress, dès que vous payez, la marchandise vient automatiquement. Donc en grosso modo, voilà la différence entre ces deux sites. Mais les deux sites sont les deux sites chinois. Ce sont les mêmes gens qui se retrouvent sur Alibaba et AliExpress. Mais on a mis Express, c'est pour faciliter à ceux qui veulent acheter les quantités faibles. Voilà. Donc c'est ça la différence. AliExpress et Kiku offrent les mêmes services, je dirais. Mais il y a une différence, une seule différence, c'est ça qui facilite les choses. Le rôle de AliExpress, vous pouvez acheter la quantité que vous voulez, même si vous voulez un seul article, on vend. Et également, Kiku fait la même chose. Avec AliExpress, lorsque vous achetez, le frais de transport est inclus. Et également sur Kiku, si vous achetez, le frais de transport est inclus. On vous dit livraison gratuite. Bon, c'est-à-dire que le frais est inclus à l'intérieur. Maintenant, la différence est que avec Kiku, vous allez faire le paiement à partir de votre mobile. Alors que sur AliExpress, il faut un compte bancaire ou bien avec votre compte PayPal. Vous voyez l'avantage de Kiku. C'est pour ça que moi, je vous ai dit, je choisirai Kiku. Je vous conseille également de choisir Kiku parce qu'il suffit de faire le dépôt dans votre compte Mobile Money ou Orange Money. Bon, pour ceux qui sont au Cameroun, pour ceux qui sont dans d'autres pays également, si Kiku est disponible dans votre pays, alors vous pouvez faire le paiement directement à partir de Mobile Money dans votre pays, c'est-à-dire à partir de Move Money, Orange Money, MTN Money, Airtel Money et tout. Vous pouvez faire les paiements selon les réseaux dans votre pays.
Donc c'est ça l'avantage, c'est ça l'avantage. Et lorsque Kiko est disponible dans votre pays, ils ont souvent des représentants. Ils ont souvent des bureaux dans les grandes villes. Si vous faites votre achat, vous suivez la marchandise jusqu'à son arrivée dans votre pays. Et dès qu'on vous dit que c'est arrivé, vous allez retirer seulement. Vous n'avez même pas besoin de payer d'autres frais. Donc c'est ça qui est avantageux. Si c'est pour votre usage personnel, moi je conseillerais d'utiliser Kiko. Maintenant, comment trouver le meilleur prix en Chine comme je vous avais annoncé? Voilà comment trouver. Il y a un site que les Chinois seulement utilisent. Les Chinois seulement achètent là-bas. Donc là-bas, il y a les bons prix. Voilà le site que je vais vous révéler tout à l'heure. Vous prenez un navigateur. Par exemple, je prends Chrome. Voilà le nom du site. www.1688.com. Le site est en chinois. Tout est en chinois là-bas. Vous pouvez faire votre recherche en anglais et on vous affiche les produits. Voilà donc ici l'interface du site. On va écrire carte mémoire pour avoir le prix moyen des cartes mémoire là-bas en Chine et on va convertir, voir comment ça va se passer. Voilà, memory card 32, donc carte mémoire 32. On lance. Une fois lancé, on va nous afficher le prix des cartes mémoire, les prix moyens en Chine. On nous parlait ici de 9,3, c'est-à-dire 9,3 yuan, et 10,89 yuan, 15 yuan. Donc le prix moyen c'est 10, quelque chose. Donc on prend. Maintenant vous allez choisir un navigateur pour essayer de convertir 10,89 yuan coûte combien de dollars. Ok, je prends Google Chrome ici. Une fois entré, j'écris conversion yuan en dollars américains. Bon, si tu as choisi dollars américains, si tu avais choisi au moment de la configuration du site, si tu avais choisi l'euro, tu vas convertir en euros. Parce que le prix qu'on affiche sur Alibaba dépend de la manière dont vous avez configuré votre application. Moi, au moment de l'installation de l'application, j'avais configuré le prix s'affiche en dollars américains. Et vous, si vous avez configuré en euros, vous allez choisir la conversion yuan en euros. Donc je choisis yuan en dollars américains. Voilà, ici on a dit 0,16 $. Donc 1 yuan est égal à 0,16 $. On écrit ici 10,89. Ça coûte 1,70. Donc la carte mémoire, le prix normal en Chine c'est 1,70. Maintenant on repart sur Alibaba pour voir le prix. Est-ce que le prix de 32 Go là-bas est de 1,70? Je prends Alibaba. J'écris carte mémoire. Voilà. N'oubliez pas de filtrer les résultats. Je prends ici la carte mémoire qui varie entre 1 et 2 $. Je descends. N'oubliez pas de cocher sur assurance de commerce et fournisseur vérifié pour ne pas tomber dans les escrocs. On clique sur terminer. On prend donc ces fournisseurs. On essaye de voir. Maintenant on appuie sur commander pour voir les détails. On avait dit 32 Go, n'oublions pas. Voilà, 32 Go. On dit le prix ici est à 2 $. Voilà ça ici. Et quand on commande, on passe sur le détail, on voit 32 Go. Si on veut acheter la quantité qui est 100. Mais sur l'autre site, on avait dit 10,89 yuan et qu'on avait converti à 1,111. Et pour rappel, là-bas c'est pour un seul article. Donc
Plus la quantité augmente, plus le prix unitaire diminue. Donc nous pouvons proposer bel et bien ici pour une carte mémoire de 32 Go à 1,5. Bon, comme vous venez de voir l'explication, tout ce qui vous reste c'est de vous lancer, parce que rester pour dire que je n'ai pas confiance et tout, ce n'est pas important. Ce qui est plus important, c'est de vous lancer. Donc lancez-vous et achetez vos marchandises. Vous allez revendre votre marchandise. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, parce que quand je vais publier d'autres vidéos, vous allez recevoir en première. Commentez également, likez la vidéo pour mieux référencer la vidéo, pour aider les autres également à trouver facilement cette vidéo. Merci beaucoup et je vous reviens très bientôt. Bye.